Les amis, je suis ému. Si vous me suivez sur cette chaîne, bah vous savez que le dossier Kylian, il est spécial et vous l'avez vu. Une info que beaucoup attendaient, mais que certains redoutaient également. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire sur le dossier du siècle, je sais pas. Mais c'est quasi officiel à 99,9%. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain et rejoindra le Real Madrid. Fabrice Hawkins, un des journalistes les plus fiables, qui dit que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à Nasser en fin de saison. Rien de signé en l'état entre le Real Madrid et le joueur, évidemment, mais ça se fera naturellement. Fabrizio Romano qui confirme avec Tandy Loïc. On a Fabrizio qui confirme, c'est bon. Kylian Mbappé a bien annoncé son départ du PSG à Nasser El Khelaifi. Son passage à Paris touche à sa fin. Les amis, dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Dans un premier temps, l'émotion, qui est importante, je pense quand même, d'évoquer l'émotion en tant que supporter parisien, en tant qu'amoureux de football, peut-être en général. Un petit hommage par rapport à ça. Ensuite, on va quand même évoquer cette histoire au PSG, comment elle a été. Est-ce qu'en soi, c'est une bonne chose qu'ils partent? On va évidemment évoquer le Real Madrid, très important, et se dire que le PSG peut totalement s'en sortir sans Kylian. Je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que le PSG sans Kylian, ça va être une catastrophe, la fin du monde. J'essaierai de vous exprimer les arguments dans cette vidéo pour vous dire que non, pas du tout. Et de toute façon, on en reparlera dans les prochains mois, les recrues potentielles à acheter, etc. On va d'ailleurs évoquer ça dans cette vidéo, les recrues pour remplacer Kylian. C'est un joueur qu'on ne remplace pas, mais quand j'ai remplacé, c'est au niveau de la qualité du joueur. Et évidemment qu'on évoquera ce Real-là qui aura une équipe démentielle. Voilà les amis, donc le temps de l'émotion un petit peu dans un premier temps. Kylian, qui a rejoint en 2017. Le Kylian de Monaco, qui, je pense, comme beaucoup, on l'a découvert à cette époque-là, où en Ligue 1, il était déjà très fort. On sait qu'il était pisté de parler de tous les clubs du monde depuis longtemps, quand il était enfant. Et à Monaco, il est excellent. Et en Ligue des Champions, il fait beaucoup de belles choses. Et au final, le transfert du siècle, un petit peu avec Neymar, au PSG, où petit à petit, il devient une des références du football mondial. On sent que c'est un jeune différent, on sent que c'est un jeune qui va réaliser de très grandes choses. Évidemment, l'accomplissement ultime un petit peu pour un joueur de football, c'est la Coupe du Monde. Et ce mec-là l'a obtenu vraiment très tôt, de manière assez exceptionnelle. Voilà, l'histoire de Kylian, les amis. L'histoire de Kylian, donc évidemment, moi en tant que supporter parisien, j'ai une nuance assez importante. Je suis quand même triste parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé depuis toujours, évidemment. Mais au fond de moi, je sais que c'est un mal pour un bien et je sais que en soi, c'est pas une catastrophe. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une catastrophe. Il y a des équipes qui ont gagné sans Kylian. Il y aura l'argument des statistiques qu'on évoquera après. Les statistiques que Kylian a, oui, elles sont énormes, 60 buts, même plus contribués par saison, directement. Mais disons que même si tu stats pas beaucoup, si tu stats dans les moments les plus importants, c'est mieux. Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Citez-moi un joueur de Chelsea qui a mis plus de 20 buts la saison où ils ont gagné la Ligue des Champions. Vous comprenez ce que je veux dire? Le football, le collectif, sera toujours infiniment supérieur à l'individualisme. C'est ainsi. Donc, on va quand même parler maintenant un petit peu football et tout. Le Real Madrid, donc, qui a déjà un effectif indécent. Et on était en live tout à l'heure. Je vous remercie pour les personnes qui ont pu être en live. Voilà, je ne sais pas trop si certains étaient là. Mais voilà, on évoquait que le Real a un effectif de dégénéré. Et je pense qu'avec Manchester City, ça va être le meilleur effectif du monde parce qu'ils ont déjà un effectif de fou. Mais avec Kylian et surtout, enfin, et aussi Davis en plus, je pense, qui va arriver, ça va être indécent. Et oui, le Real va être une équipe qui pourra absolument gagner 100% des trophées, quasi sûr. En plus, bon, je pense pas qu'ils feront à Haaland, mais si en plus ils font ça, c'est assez dingue. Et voilà, évidemment, côté PSG, il faut pas se mentir, il y a quand même eu des pistes qui sont arrivées, des noms évidemment, parce que le PSG s'intéresse à des joueurs pour se renforcer. Les Osimhen, les Martinez, les Sesco évidemment, tout ça, ce sont des joueurs. Xavi Simons qui va revenir, et c'est une volonté, hein, c'est une volonté propre, voilà, que Osimhen pourra arriver. Et je le pense très sincèrement qu'Osimhen peut être très performant, par exemple au PSG. Il y a plusieurs profils. Quand je vous ai un peu trouvé les profils statistiques sur Football Rêve de Lautaro Martinez par exemple, honnêtement très bon. Quand vous voyez ça, bah, c'est exceptionnel. Osimhen, c'est un peu moins bon peut-être dans, vous savez, le jeu, le collectif, il touche beaucoup moins de ballons, mais honnêtement ça peut être très bon. On sait que son jeu de déviation par exemple peut être super fort, beaucoup d'intensité. Victor Gyökeres, exceptionnel, voilà, joueur de 25 ans, bientôt 26 ans, qui joue au Sporting, qui surperforme, enfin surperforme, c'est pas le terme, mais qui est trop fort pour le championnat portugais, honnêtement.
assez démentiel. Et voilà, il y a de quoi. Il y a de quoi remplacer ce Kylian-là. Et vraiment, j'insiste, quand je dis remplacer, ça veut dire quoi? Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui se remplace de par le profil qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, c'est un profil un peu unique. Mais quand on dit remplacer, ça veut dire que qualitativement, il faut prendre un truc. Quand on dit que Mota, par exemple, au PSG n'a pas été remplacé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qualitativement, il n'y a pas un joueur comme Mota qui est arrivé. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, Lautaro Martinez, par exemple, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui est honnêtement parmi un des meilleurs joueurs du monde. En plus, un joueur de ballon, d'équipe, qui serait totalement compatible avec Luis Enrique. Ça, qualitativement, même si c'est pas le summum de Kylian, parce que c'est peut-être le meilleur joueur du monde, c'est exceptionnel quand même, donc tu le remplaces intelligemment. Parce qu'en plus, c'est un joueur vraiment d'équipe qui fera les efforts à 100%, qui aura aucun mal à s'intégrer, parce que je veux dire, il est compatible Luis Enrique, tout ce jeu-là. Et donc ça, c'est le remplacer. Tu remplaces Kylian qualitativement. Osimhen, c'est aussi un bon exemple qui est aussi différent, mais qui qualitativement pourra t'apporter dans ce collectif-là. Je rappelle quand même quelque chose, comme je disais dans l'intro. Chelsea a remporté la Ligue des Champions, par exemple, sans joueur de stats. Oui, Kylian part du PSG. Oui, Kylian, il contribue à 60-70 buts par saison au PSG, certes. Mais malgré ça, le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est bien de stater. Bien sûr, en Ligue 1, tu peux stater contre tous les clubs, des triplés, des doublés, tout, bien sûr. Et même moi, le premier, j'aime trop ça. Mais ce n'est pas les stats qui te font gagner la Ligue des Champions. Ce qui te fait gagner la Ligue des Champions, c'est une équipe forte, et très forte, avec notamment un milieu très fort. Quand tu vois le milieu du grand Real Madrid, Kroos, Modric, Casemiro, c'est indécent. Quand tu vois le milieu de City l'année dernière, Gundogan, Rodri, De Bruyne, c'est irréel. À un moment, certes, ils ont des joueurs de fou. Ils avaient CR7 à l'époque. Ils ont Haaland, machin, qui n'a pas marqué en demi en finale, mais ils avaient Haaland. Certes, évidemment. Mais c'était du collectif. Un collectif de fou. Les attaquants qui font tous les efforts en même temps. Des vrais joueurs d'équipe. Je ne dis pas que Kylian n'est pas un joueur d'équipe. Mais il y a une vérité. On a vu quand même des matchs cette saison. Je vais vous les montrer. Je pense que ces deux matchs sont un très bon exemple. Sont des très bons exemples, pardon. Parce que le PSG qui bat l'OM 4-0 et le PSG qui bat le LOSC 3-1, c'est deux matchs où Kylian n'est pas là. Bon, Kylian sort assez tôt, il joue contre l'OM, il sort très tôt dans le match. Et pourtant, le PSG est bon, même très bon. Mais pourquoi? Il ne faut pas faire le raccourci. Ouais, mais en fait, le PSG sur Kylian, on est plus fort. C'est pas ça. Les amis, c'est une question de football, de collectif. Un PSG avec Kylian aura cet atout individuel qui fera que à tout moment, le match il va basculer dans ton sens et basta, t'es tranquille. Mais le PSG sans Kylian, c'est un PSG plus homogène, plus collectif dans son ensemble, dans le sens où les efforts seront synchronisés. Tout le monde fera des efforts équivalents et tu n'auras pas un déséquilibre. C'est pour ça que notamment, si vous vous souvenez bien, lors de ce match-là, Monsieur Ugarte avait fait un vrai, très bon match. Et le match contre le LOSC, Ugarte avait également fait un très bon match. Mais pourquoi à votre avis? Parce qu'une équipe qui presse ensemble, qui font les efforts collectifs ensemble, qui recule ensemble. Quand je dis recule, c'est-à-dire les phases défensives, tu te mets en bloc, les lignes, etc. Quand une équipe fait ça, c'est une équipe qui est beaucoup plus forte. Et le milieu défensif a besoin de ça. Parce que quand Ugarte se fait déchirer dans tous les sens, qu'il est seul après ça un petit peu, quand il n'y a pas le soutien des attaquants ou quoi, dans la première relance, t'es mort dans le film. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Et ramener un mec comme Lautaro, comme Osimhen, des vrais joueurs de ballon collectif, c'est parfait. C'est parfait. Qui n'hésiteront pas à faire les efforts tout le temps dans le match. C'est parfait. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, tu peux dire, Kylian, le PSG sans Kylian, tu perds évidemment énorme, tu en perds énormément, mais c'est pas la mort. Tu peux totalement te refaire. Tu as l'occasion plus que jamais maintenant d'avoir le collectif ultime. Parce que tu n'auras plus ce joueur qui va attendre, va marcher sur le terrain, va pas vraiment faire les efforts. Tu vas vraiment compter sur lui psychologiquement parce que tu sais qu'il peut tout changer à lui seul. Du coup, les adversaires également penseront à lui. Tu n'auras plus ce problème. Maintenant, tu seras, je vais créer un collectif de gros porcs, de malades mentales. Vous comprenez un petit peu l'idée. Et voilà, c'est pour ça que des joueurs comme Lautaro, Osimhen, pour moi, c'est une très bonne piste. Je préfère Lautaro pour la raison très simple. Déjà, vous voyez que le profil statistique, il est plus complet. Comme je vous l'ai dit, il faut le voir jouer, mais il est totalement parfait dans le football de Luis Enrique. Et il se blesse beaucoup moins que Victor Osimhen. Même si évidemment, les deux sont très bien. Et Osimhen est très bon dans les duels aériens. Donc c'est pour le coup une très
très très bonne piste. Mais voilà, évidemment qu'il faudra ce top milieu au Paris Saint-Germain. Alors là, les boss qui sont, les pistes qui sont évoquées par Jacobs Benz, ce serait Gabi du Barça, Bernardo Silva et Bruno Guimaraes. Alors pour moi, il faut ce milieu équilibrant, hein. Voilà, comme Mota pouvait l'être, il faut absolument le milieu équilibrant qui va faire que tu vas être fort au football. Le Real Madrid avec Casemiro, Manchester City à Rodri, c'est ça. Quand tu n'as pas ce milieu-là, quand le Bayern gagne la Ligue des Champions, c'était, comment il s'appelle, Kimmich, il faut ce milieu top tier qui va faire que tu vas être serein dans la construction, dans la conservation, que tu vas pouvoir jouer au football. Aujourd'hui, il n'y a pas ça au PSG, c'est nécessaire. Donc, oui, il faut ce joueur-là, et vous verrez que ça ira beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Il faut être très honnête. Et voilà, pour se terminer sur cette vidéo, vraiment réaction un peu comme ça, décousue. Évidemment, on fera des vidéos beaucoup plus, allez, on va dire complexes, ciblées sur beaucoup d'autres choses. Mais voilà, je termine par dire, pour vous, c'est qui le meilleur effectif? Voilà, qui est le meilleur effectif aujourd'hui? Est-ce que c'est Bellingham, est-ce que c'est l'effectif du Real Madrid ou est-ce que c'est l'effectif de Manchester City en comptant, attention, en comptant que le Real Madrid a Kylian Mbappé et Davis, ok, on va dire ça. Donc on a Bellingham, Vinicius, on va compter allez, Mbappé en plus, on va compter Davis, Valverde, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Courtois, Alaba, Rudiger, allez on va dire, bon Kepa on peut le compter mais bon, Mendy, Brahim Diaz, ouais non c'est vraiment indécent. Arda Güler qui est arrivé, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on en pense de cet effectif? Ou alors celui de City, Haaland, Rodri, Foden. Ouais, c'est énorme. Alvarez, Silva, Ruben Dias, Guardiola, Grealish notamment, Doku. Indécent. De Bruyne, Nunez, Matheus Nunez, Akanji Ake, Ederson, Kovacic, John Stones, etc. Oscar Bob. Qu'est-ce qu'on en pense? N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis. Mais voilà, les amis, c'est la fin de cette très courte vidéo. Vraiment, je voulais juste évoquer une émotion aujourd'hui. C'est pas du tout le but de faire une analyse complète, mais évoquer un peu les prémices de ce qu'on va évoquer de façon dans les prochains mois. N'hésitez pas à me faire votre retour surtout. Comment vous vivez le départ de Mbappé? Est-ce que vous êtes supporter du Real, du PSG ou autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Supportez-vous le football français? Dites-moi absolument tout. Dites-moi tout. Moi, j'ai vraiment une conviction profonde, c'est que le PSG peut totalement s'en sortir sans Mbappé. Pour les raisons que j'ai évoquées, on en reparlera évidemment. Et voilà. Et évidemment que le PSG peut, comment vous dire, ne rien gagner, bien sûr, mais ils peuvent gagner également. Le Real, ils peuvent avoir les meilleurs joueurs du monde, comme vous le voyez, et ne pas gagner la Ligue des Champions, on ne sait pas. On rappelle que les Galactiques n'ont pas gagné, c'est le football. C'est le football. Même si évidemment, le Real se met très très bien. C'est dingue, le temps passe vite. C'est dingue, hein. J'ai du mal à croire que ce... C'est terminé quoi les amis, c'est terminé. C'était une époque assez folle. Et l'histoire de Kylian n'est évidemment pas terminée, mais le dossier Kylian est un peu terminé. C'est fou. C'est dingue. On fera un hommage quand il partira. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui l'aiment pas par rapport à tous les problèmes, certes, c'est vrai, bien sûr. Il faut aussi considérer tout ce qu'il a pu faire pour le club. Certes, on me dira qu'à la fin, il n'y a peut-être pas 1000 choses, ok, mais si on part de là, on dit qu'il a rien fait du tout dans sa vie et c'est tout. C'est un joueur générationnel all-time qui a déjà marqué l'histoire des footballs de sélection, en Coupe du Monde notamment. Il marquera sûrement l'Euro. Sa carrière en club aurait pu mieux se passer, c'est dommage. Pas forcément que de sa faute, hein. Le PSG a mal géré beaucoup de choses, c'est ainsi. Et il faut aller de l'avant, pour tout le monde. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, et le bien collectif doit primer avant tout. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro. Et la paix sur vous.